Ce matin, mon mental m'a rappelé qu'il était bien toujours là et qu'il comptait bien me mettre en mouvement afin de réaliser ce qu'il a exigé. Le voyant commencer, que j'étais encore couché, je décide de l'observer. Tu as ça à faire, puis ça, et oublie pas de faire ça aussi. Ensuite, on pourrait partir, on pourrait bouger là, puis on peut aller où on veut. Ces paroles apportent une flot de stress et de conflit. Le conflit entre le faire et puis simplement être. Le faire qui a besoin de combler un vide, une inaction qui fait tant paniquer mon mental. Ne rien faire? Jamais de la vie. Dans la tombe, tu ne feras rien. Allez, lève-toi. Écoutant, à l'intérieur de moi, mon intuition, je ressens un frein à tout ce qu'il est en train de me proposer de faire. Alors je dis stop. Et je médite, ne voyant pas autre chose à faire de convenable. Alors je choisis de m'immobiliser. L'inaction ne serait-il pas une action à elle-même, un choix, une préférence au calme extérieur et intérieur? Ces derniers temps, j'ai ressenti le besoin de bouger, de rouler, de voir, de parler, de danser, de rire, de m'émerveiller. Par toutes ces choses, à aucun moment c'est mon mental qui m'a proposé de faire tout cela. Elles sont arrivées par elles-mêmes, sans forcer, en écoutant mon intuition, ma boussole interne, me guider. Alors, aujourd'hui, ma boussole est silencieuse. Est-ce le temps de se calmer, de calmer les choses? Oui, mais pourquoi le mental vient m'enquiquiner, comme un générateur de secours après une coupure de courant? Je comprends alors qu'il suffit de l'écouter, de le laisser parler, comme il doit le faire, et de regarder plus attentivement ma boussole. Alors oui, je dois m'immobiliser.